Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 12 novembre pour un tutoriel mini-album à partir de Papercraft 7. Donc je suis toujours dans mes Papercraft 7, je vous ai fait des tutoriels carterie et on m'avait demandé de réaliser un mini pour des personnes qui débutaient et je trouvais que c'était sympathique de faire donc un mini à partir de ces Papercraft 7. Donc moi je vais utiliser ces deux-là, mais vous pouvez très bien en utiliser qu'un seul, à condition de bien optimiser vos papiers. Parce qu'il vous faudra tous les papiers en fait, même les petits, donc il faudra bien faire attention dans vos découpes que vous ayez toujours assez de papier. Il faudra bien calculer avant, donc moi j'avais déjà préparé un petit peu, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Il vous faudra 2 cartonnettes de 13 par 16 cm, donc comme d'habitude je vous mettrai en description toutes les mesures de tout ce que je vous dis là oralement, comme ça vous n'aurez plus qu'à chercher vos mesures directement. Voilà. Donc ça sera pour la couverture du devant, la couverture arrière. Et pour la tranche, il vous faudra un petit morceau de cartonnette. Donc moi j'ai pris dans du calendrier, mais ça peut très bien être dans du papier récup, dans du carton récup de boîtes de céréales, enfin je sais pas, de ce que vous avez à la maison, quoi, du carton, peu importe. Du moment qu'il soit bien épais, vous pouvez prendre aussi des gros blocs Action 30-30. La couverture derrière, là, vous pouvez la prendre, la doubler, donc en coller deux l'une sur l'autre pour faire aussi cette épaisseur de cartonnette. Voilà. Alors, je vais utiliser, pour commencer, le papier pailleté que je vous ai montré dans mon dernier haul. Action, donc j'en ai trouvé, je vais prendre du papier noir. Alors là, j'ai marqué environ parce que j'ai pas vraiment mesuré. Tout ce que je peux vous dire, c'est de se mettre comme ceci, voilà. De 40 par 25 cm. Alors, je vais mettre ma petite bouteille d'eau. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, il y a des bûcherons qui sont en train d'abattre des arbres juste à côté de chez moi. Du coup, vous entendrez peut-être un peu le bruit des tronçonneuses, ou pas. On verra. Alors là, je vais prendre la Patex colle à bois de chez Action. Vous pouvez très bien prendre de la colle, il y a celle-ci aussi, la Créa Patch Glue. De la colle scotch, enfin ce que vous voulez. Donc là, je mets généreusement de la colle à bois. Je vais prendre un petit pinceau. Je regarde juste, voilà, si je suis bien dans le champ. Alors, vous m'aviez donné des astuces pour pas déchirer le papier suite à mes calendriers de l'Avent. Donc, je vous remercie énormément pour les astuces que vous m'avez données. Super sympa. Alors, tout d'abord, je vais coller la première partie. Comme ceci. Ensuite, je vais venir coller ma tranche en laissant ici une marge pour pouvoir plier mon mini. Je prends celle-là, j'ai dit que je prenais celle-ci. Donc là, vous laissez un petit peu une marge entre les deux. Alors normalement, c'est l'épaisseur de votre cartonnette qui vous fait votre marge. Bon, ça, je vous avais déjà fait des tutos. Par contre, là, je suis en train de partir complètement de travers. Bon, c'est pas grave, du moment que on arrive bien à tout replier ensuite. Donc vous pouvez aussi vous servir de la règle, mettre une règle pour pouvoir vous caler bien, même si je suis travers sur mon papier, que je sois bien droite au niveau de mes 3 couvertures, enfin couverture et tranche. Alors j'avais pris le pinceau pour les grosses surfaces,
C'est peut-être mieux. Voilà, ça va être un mini quand même assez simple. Pour celles qui débutent, donc avec une relure en U. Vous allez voir, j'ai déjà fait ce genre de mini. Alors là, on va faire comme ça. Mais ça a bougé là. Le désavantage de la colle à bois, c'est que ça met un petit peu de temps à sécher. Vous voyez, je bouge, là, ça bouge. Alors, on va faire comme ça. Alors là, derrière, c'est pas grave, hein, c'était le scotch qui tenait mes rouleaux. Je vais essayer de les enlever. Alors, l'astuce qu'on m'a donnée, pour pas que ça fasse des bulles, hein, comme ceci, c'est de prendre une pochette plastique, d'appuyer, comme ceci, bien à plat. Et comme ça ne déchire pas le papier cadeau qu'il y a en dessous. Je trouve que c'est une super idée. J'aurais dû avoir ça pour mon calendrier de l'Avent. Je vous avais fait. Donc de toute façon, il y aura notre papier déco après. Hein, donc c'est pas grave si on a 2-3 bulles. Alors pour l'instant, on ne touche à rien. On laisse comme ça. On va juste par-dessus ici mettre un autre morceau de papier. Donc là, j'ai préparé mais pas découpé. Je vais déjà mesurer. Alors ce qui est embêtant, voilà, c'est que ça roule. C'est ça le plus embêtant. Alors on va préparer un morceau de papier de environ 30 cm. J'ai un petit morceau de scotch long. De 30 cm par 16. Donc, je vais faire comme ça. Comme ici, je suis droite, à peu près. Prendre mon crin papier. Alors, on va faire un peu au pif, c'est pas grave. 30. Je vous ai dit par 16. Bon, après, ça aurait été mieux si ça avait été droit. Hein. On va essayer quand même de le faire droit. Voilà. Là, on va faire comme ça. Vous voyez, c'est ça le plus embêtant, le fait que ça roule. Alors, on peut très bien prendre, si vous ne voulez pas utiliser du papier cadeau, vous pouvez prendre du papier scrapbooking, une feuille 30-30, hein, puisqu'on découpe à 30 par 16. Donc, ça rentre parfaitement. Au lieu d'utiliser la colle à bois, c'est pareil, vous pouvez utiliser une autre colle, comme je vous dis. Ça peut être de la colle scotch, ça peut être du double face. Donc là, je vais venir coller mon morceau pour que ça fasse plus propre. Voilà, environ comme ça. Puisqu'après, on va venir rabattre notre papier. On va faire comme ça. Là, je vais juste couper. Je vais couper un peu ce qui dépasse. Voilà, en gros, hein. On va couper 1,5 cm.
Voilà, je vais venir coller donc ça ici. Est-ce que... oh, je vais peut-être prendre de la colle scotch. Je reviens toujours à mes premières amours. Hein. Là, ce que je vais faire comme ça direct. Voilà, donc là, je pose mon papier. Bord à bord, hein, le plus possible. Comme je vous dis, on s'en moque un peu puisque on va venir après rabattre ici. Voilà, donc ça pour l'instant, on va le mettre de côté. On va laisser bien sécher. Ensuite, on va prendre des feuilles blanches. Donc moi, j'ai pris du bloc Noir Blanc Craft de chez Action, les feuilles les plus épaisses. On va prendre notre plaque de rainurage pour faire les pliures. Après, si vous n'en avez pas, vous faites à l'ancienne. C'est-à-dire que vous tracerez, couperez un tout petit peu avec une règle et un cutter en appuyant légèrement pour faire votre pli. Donc là, il va vous falloir une première feuille de 27 par 15. Donc 27 cm comme ceci, 15 comme ceci. Vous allez prendre... Ah, j'ai pas ma... On va prendre celle-ci, c'est pareil. Vous allez faire un pli à 12 cm. Donc là, un pli à 12, en espérant, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. On va faire comme ça. Je vais y aller tout doucement, puisque c'est pas la bonne... je sais pas où je l'ai mise. À 12 cm et un autre à 15 cm. Je vais y aller tout doucement. Voilà. On va le reprendre après. Ensuite, vous allez prendre une feuille de 26 cm par 15, toujours. Vous allez faire un pli à 12 cm, toujours. Un autre à 14. Alors, vous voyez le pli ici. Voilà. Et vous allez prendre votre dernière feuille de 25 cm par 15. Donc je vous le rappelle, je mettrai en description les mesures que je vous donne là, hein, avec le pli, tout ça. Donc vous ferez un premier pli à 12 cm et un second pli à 13 cm. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors ensuite vous venez plier. Donc vos plis, hein, bien les plier. Voilà. Ici. Alors en faisant attention de bien rester droit. Donc là, vous voyez, on obtient une petite tranche. Ça sera la dernière page intérieure de notre mini, ce qui ira au milieu. Ensuite, on va venir faire celle-ci. Voilà. Comme ceci. C'est très bien. Et pour finir, on va prendre,
plier donc le restant de notre tranche. Voilà. Ensuite, on va venir placer, donc ici, on va mettre soit du scotch double face, soit de la colle. Et on va venir mettre nos feuilles au milieu, comme ceci, sur notre tranche, pour faire notre montage, donc des livrets, comme ceci. Et enfin, pour finir, comme ça. Donc là, c'est pareil, il va falloir faire attention d'être bien centré. Donc moi, je reprends ma colle scotch. Je préfère, voilà. Je vais mettre la colle comme ceci. Là, je viens me placer donc ici, là, au milieu à peu près en laissant la même distance de chaque côté. Donc là, c'est bon. En regardant quand je déplie que ça ne dépasse pas. Donc ici, c'est tout bon. Et pour finir, on vient mettre celui-ci. Pareil, au milieu. Donc pour l'instant, on met ça de côté. On reprend notre album. Alors là, on va venir marquer la pliure. Elle se fait où? Elle se fait là. De notre mini. Pour pouvoir bien, voilà. Hop. Ça fait un peu bizarre au début parce que, oui, c'est vraiment, il faut marquer un petit peu la pliure. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, je vais enlever un petit peu quand même de papier. J'ai un peu trop. Je sais bien qu'il faut que ça tienne, mais il ne faut pas en avoir non plus de trop. Pour que ça nous gêne après. Voilà, je laisse un bon centimètre et demi, on va dire. Voilà, c'est plutôt 1 centimètre. Là, c'est pareil, ça dépasse un petit peu, donc on va faire attention en pliant. Là, moi, je vais utiliser donc ce que Monica m'avait fait pour les angles. Pour savoir à quel niveau je dois couper. Donc là, je mets mon petit angle. Après, à savoir que c'est à peu près l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, vous voyez, on laisse environ 1,5 centimètre. Donc, à chaque coin. Voilà. Je trouve que c'est pas mal ça pour tracer les angles. Alors après, à savoir qu'il y a des boutiques qui en vendent. Qui vendent ce genre de matériel. Donc là, je viens couper ce que je viens de tracer. Comme je vous ai dit, à peu près à 0,5 de notre bord. Ça fait du bruit cette règle. Là, je viens commencer à former donc ce que je vais être obligée de coller. Comme ceci. Voilà.
Voilà, pour pas que ça tire de trop. Alors c'est parti. Je mets de la colle scotch généreusement. Alors soit pareil, si vous avez utilisé la Pattex depuis le début, vous pouvez continuer avec la Pattex, il n'y a pas de souci. Là, pour que ça tienne, je vais prendre mes petites pinces. On va faire comme ça, parce que là, ça n'a pas l'air de vouloir tenir sur les paillettes. Donc le temps que ça prenne. Voilà, on va faire comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, ici. C'est joli, pailleté noir. Ça change un peu. On va faire comme ça. Voilà, après, tout dépend de votre collection de papier que vous avez choisi. Hein. Moi, j'ai pris noir parce que je trouvais que ça allait bien avec ce que je veux faire. Après, voilà, il y a de l'or, de l'argenté. Si vous voulez reproduire un peu comme moi. En plus des bûcherons, on entend les grues. Voilà, donc là, on va laisser comme ça. Ensuite, on va faire les petits rebords ici. Donc, de chaque côté. Les angles. Ouais, ça doit être ce papier-là qui... Heureusement que j'ai plein de... Ah. Plein de petites pinces. Alors, elle est sortie de ses gonds, c'est le cas de le dire. Ouais, je pense qu'il ne faut pas attendre non plus extrêmement longtemps, mais on va déplacer un peu celle-ci. Voilà, ensuite je fais ce côté-ci. Ah oui, je crois bien que c'est ce papier pailleté en fait qui tire un peu. Heureusement que j'ai un petit pot rempli de pinces. Alors, est-ce que ça colle? Ce serait dommage d'avoir un mini qui se décolle. Voilà, donc on va laisser un petit peu sécher tranquillement. Ensuite, on va préparer notre papier déco. Alors, pour le papier déco, il vous faudra 4 feuilles de 12,7, donc 12,7 ici, par 15,7. Et ces feuilles vont être donc la couverture extérieure de chaque côté de notre mini et la couverture intérieure de chaque côté, donc droite et gauche de notre mini.
donc 4 comme ceci. Donc moi j'ai pris ces papiers là parce que je trouvais qu'ils étaient jolis. Voilà. Ensuite, vous allez prendre 12 rectangles de 11,7 par 14,7, donc dans la collection de papier Papercraft. C'est pour ça que je vous dis, faites bien attention quand vous découpez, d'optimiser vos papiers. Parce qu'en tout, il vous faudra quand même 12, 16 feuilles. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans celle-là, on peut faire les 12, donc les 12 feuilles intérieures. Et ensuite, les 4 là, pour faire les couvertures extérieures, mais à savoir qu'elles n'auront pas la même couleur si vous choisissez ces papiers-ci. Donc moi, je serais vous, je prendrai déjà 2 papiers de cette couverture-là, enfin 2 grands papiers comme ceci, pour faire couverture intérieure et extérieure. Et ensuite, avec le reste, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, donc vous avez assez de pages. Faut pas vous louper, vous aurez une page en plus pour votre couverture, enfin vos pages intérieures, pardon. Donc une fois que vous avez préparé tout ça, en fait, tout ça viendra se coller sur les pages blanches ici. Donc moi j'ai pris fond blanc, mais après à vous de choisir. Hein. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge. Là, c'était les petites lunes. On pourra peut-être voilà, retailler un petit peu si on voit que ça rentre pas. Enfin, que ça fait moins joli. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Avant de coller. Puisque là, il faudra faire attention à la pliure. Donc, il faudra peut-être retailler. Ça sera peut-être pas 11,7 par 14,7 selon votre mini. Hein, comme vous avez fait. Donc là, on va dire comme ça. Comme ça. Ici, on va mettre... Moi, je mettrai un comme ça. Hop. Hop. On va faire comme ça. À peu près, hein. Voilà, faut faire attention de ne pas avoir 2 fois la même qui se suit. On va dire comme ça. On va mettre le petit coton. Celle-ci. Voilà, par exemple. Notre structure, donc une fois qu'on aura collé tous nos papiers, sera comme ceci. Là, on va reprendre ça en espérant que c'est tout bien collé. Alors là, je vais avoir le même problème avec mon papier. Du coup. Donc voici notre album. Hein. Dommage, il y a le scotch. Là, on va préparer la fermeture. Alors, pour la fermeture, il vous faudra un ruban. Donc, moi, j'ai ceux-ci de chez Action qui vont parfaitement avec la collection. Alors, ceux-là, je les avais eu l'année dernière, qui vont parfaitement avec la collection que j'ai choisie, hein, puisque c'est dans les tons ocre. Alors, je vais peut-être pas remettre du pailleté pour pas être 2 fois dans le pailleté. Par contre, je me disais que celui-ci, si j'en ai assez, le noir avec les étoiles, là, il n'est pas trop mal. Mais oui, j'en ai assez. Donc là, il va falloir prévoir pour faire notre fermeture. Comme ça, c'est assez. Alors, je vais vous donner une mesure pour le ruban. Que vous sachiez. Alors, 30, 60, 67. Donc après, à vous de voir, hein, 65 ou 70. Ensuite, on va mettre donc du double face.
ou de la la colle textile glue de chez Action, comme vous voulez. On a vu que sur le pailleté, ça tient pas très bien, donc j'espère que ça va bien tenir. Donc là, je mesure pas, hein, mais à peu près au milieu, de chaque côté. Voilà, donc là, on va appuyer un petit peu. On va placer notre ruban, donc on va laisser quand même déborder un peu. Là, j'en mets pas sur la tranche puisque sinon ça va être apparent, ça va pas faire joli. Par contre, là, je tire quand même assez. Je tends un peu mon ruban. J'ai pas été droite, bien sûr. Voilà, donc après, je viendrai faire mon nœud. Je remets dans le bon sens les lettres. Là, je vais venir coller donc ma couverture. Donc, moi, j'ai choisi ce jaune ocre parce que j'ai déjà prévu un petit peu ma déco, savoir ce que je voulais faire. Donc là, je vais venir coller. J'espère que ça va bien coller. Sinon, je mettrai du double face. Hein. Ouais, avec ce papier noir pailleté, là, ça fait vraiment joli. Alors, ce que je vais faire ça. Pas avoir peur d'appuyer. Sauf que là, je devais avoir du noir. Hein. On va prendre la petite gomme crêpe, peut-être que... Oui, c'est bon. On va venir faire ce côté-ci, donc pareil. Mes deux couvertures, voilà, j'ai choisi de les faire à la même couleur. Je ne vais pas faire la même bêtise. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va faire la même chose à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, moi j'ai choisi le rose comme ceci. Ah ouais, ça, franchement, ça fait super beau. Hein. Contente du résultat. Donc là, c'est pareil. Hein, je viendrai aplatir après. Il doit y avoir du noir quelque part en fait. Donc voilà mes couvertures intérieures et extérieures. Et ensuite, je viens coller. Donc là, je vais venir déjà coller toutes mes pages, comme je vous ai dit, sur mon mini.
Alors, je vais en faire 2-3 avec vous et ensuite je vais couper. Sinon, ça va durer un peu longtemps. Trop longtemps. Donc là, on a celle-ci. Ensuite, j'avais dit celle-ci ici. Voilà, et ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, peut-être en taillant 2-3 mm hein, sur les dernières notamment. Parce qu'il faut faire attention que là, ça ne soit pas dans la pliure. Voilà, ça va me permettre aussi d'aller rechercher de la colle. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Voilà, comme ça fait. Je vous montre. Du coup, j'ai rien retaillé du tout. J'ai tout laissé comme c'était. Donc là, il y a un petit peu de colle. Je vais venir après, comme je vous ai déjà dit, avec ma gomme crêpe, bien tout nettoyer. Magique, gomme magique. Merci beaucoup Valérie de m'avoir fait découvrir cette gomme. Donc là, vous voyez, hein, c'est super bien fini. Donc là, voilà, comme je vous dis, il y a un petit peu de colle. Voilà, donc ensuite, on vient reprendre notre structure. Et là, on va venir coller ici le tout, comme ceci, au milieu donc de notre mini. En faisant attention, bien sûr, voilà, que ça ne gêne pas pour la fermeture et l'ouverture. Donc là, on vient coller. Donc moi, je mets de la colle généreusement. J'aurais peut-être même pu mettre du double face, mais bon. Je vais faire vraiment comme si je débutais en scrap et que je ne connaissais pas ce matériel. Donc là, je viens me placer en haut et en bas correctement. Je viens appuyer. Alors si je fais comme ça, voilà, vous voyez, là je dépasse pas. Là non plus. Par contre, je suis de travers. Donc là, j'essaie de rectifier aussitôt. Pour me mettre, voilà, pour que ce soit quand même plus joli. Donc là, je viens bien appuyer entre mes pages. Quand j'appuie, ça bouge. Faites bien attention. Quand vous allez le manipuler au début, alors là, on va pas trop forcer. Comme je vous dis, je viendrai enlever. Vous voyez là, ça fait une petite bavure. Je viendrai l'enlever après. Donc là, pour l'instant, on va s'occuper de la déco extérieure sur la couverture. Alors, j'ai déjà préparé 2-3 petites choses. Je voulais à tout prix mettre ce petit pingouin là que je trouve vraiment très mignon. Je voulais mettre des petits cadeaux. Donc, j'ai pris des petits die cut de cadeaux. Voilà. Je voulais mettre des petits cœurs. Pareil, j'ai pris des petits die cut cœurs. Là, on a un petit flocon. Ici, on a encore un petit cœur. En fait, on en a plein de petits cœurs. Voilà. J'ai préparé donc tout ça et j'ai préparé aussi un petit sentiment d'un tampon Action qu'on avait eu à une époque, hein, mais il y a au moins 2-3 ans.
Et du coup, je voulais le mettre aussi sur ma couverture. Un petit point noir, je ne sais pas ce que c'est. On va essayer de le cacher. Donc là, si je fais comme ça, que je mets le Merry Christmas là, ici, on va faire à peu près, hein, on regarde déjà comme ça pourrait être. Ça va être une vidéo quand même assez longue du coup. Je voudrais pas trop masquer mon petit pingouin. Faire un peu comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très joli. Ensuite, peut-être mettre ça là. Mettre des petits cœurs par ici. Voilà, faire comme ceci pour ma déco extérieure de ma couverture. Je trouve que c'est pas mal. Donc je vais coller. On va déjà commencer par le petit pingouin. Je trouvais trop mignon celui-là. Alors ça sera un petit album de Noël, mais pas aux couleurs traditionnelles de Noël. Ça change un peu. Ça fait un peu comme le petit calendrier de l'Avent que je vous ai fait là, dernièrement. Je trouve qu'il est très joli aussi, rose et noir. Là, je le trouve vraiment magnifique. Le marron et vert aussi. Ça fait vintage. On va mettre le petit paquet comme ceci, un peu de travers. Ici, on va remettre avec du double face le petit cadeau en 3D. Facultatif, hein, je le répète, pour celles qui n'auraient pas de mousse 3D. Voilà, là. On va faire comme ça. Un petit peu de mousse 3D sur celui-ci. Également, voilà. On dirait que ça se met comme ça, mais je sais pas. J'ai presque envie de couper ça en fait. Je vais faire à ma sauce. Hop. Oui, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Voilà, donc là pareil, je vais mettre des petits cœurs en 3D. On va faire comme ça. Voilà, je ne vais pas faire peut-être toute la déco avec vous, mais au moins la couverture pour vous montrer quand même. Ça, je vais mettre en 3D. Ça, je le mets derrière. Alors, les deux là, je ne sais pas si je vais les mettre tout de suite. On verra.
Voilà, après, si vous n'avez pas ce tampon-là, vous pouvez très bien prendre un sentiment de la collection qui vous plaît et faire une petite étiquette. Moi, j'avais vraiment envie que ça reste voilà, sur le thème de Noël. Petit album de Noël. Et ben, c'est tout mignon. On va coller le petit cœur. Plein de colle sur les doigts. Voilà, pour l'instant, les autres cœurs, je ne vais pas les mettre tout de suite. Et donc, pour la déco intérieure, je vous laisserai faire comme vous le souhaitez. La seule chose, il faudrait, si vous voulez, préparer donc 12 petits rectangles comme ceci pour les photos. Si vous voulez vraiment l'utiliser en album photo pour Noël. Donc, j'ai prévu pour des photos de 10 par 8. Et donc, on va coller nos petits rectangles, soit à la verticale, soit à l'horizontale, comme ceci, soit en haut, soit en bas, soit décalé, soit de travers, c'est vous qui voyez, hein, comme vous voulez faire. Et après, mettre des petits die cuts pour décorer donc votre album sur les pages intérieures. Voilà. Donc là, on va venir faire ça bien. Hein. Je vais bien enlever ça tout tranquillement. Voilà, et j'avais pensé donc d'utiliser, on a dans la collection des petits sequins comme ceci, en forme de flocons. J'avais envie d'en mettre donc sur la couverture. Avec juste un petit point de colle. Comme ceci. Et mettre donc nos petits sequins. Voilà, je vous montre, ça fait un petit peu un reflet, ça fait très joli. Donc en mettre par-ci par-là. On va en mettre un autre par ici. Un tout petit point de colle. Vous mettez votre petit flocon. Voilà, il faut attendre un petit peu avant de manipuler. Hein. C'était pas un petit point de colle. Un gros point de colle. Et vous placez votre flocon. Voilà, ça finit un peu, ça met un petit peu de brillance, je trouve, avec le papier pailleté, ça fait super joli. Ça fait un peu holographique, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce petit tutoriel, oui, tout est relatif. Donc après, on va pouvoir faire le petit nœud. Vous n'oublierez pas de couper en biais votre ruban et de brûler pour pas que ça s'effiloche. On pourrait mettre un petit grelot, par exemple. Voilà, on pourrait agrémenter ici marqué Noël avec des lettres en bois. Enfin après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez décorer donc votre mini. Moi, je vous dis, je vais juste coller ça et mettre des die cuts de la collection. Par exemple, ça peut être le chat, la petite tasse ici, voilà. Juste pour décorer un petit peu les pages. Voilà, ben, j'espère que ce tuto mini à partir des Paper Craft Set vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. N'hésitez pas donc à reproduire ce tuto. Comme je vous dis, je vous mettrai en description de toute façon toutes les mesures en barre de description, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.